Cet outil te permet d'automatiser tout et n'importe quoi et ce gratuitement. Je parle bien sûr de N8N que tu peux héberger facilement sur ton PC ou bien sur un serveur et ça tombe bien car après je vais te parler de l'hébergeur web Hostinger et nous mettrons en place N8N sur un serveur VPS chez eux. Alors N8N, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui te permet de connecter des applications et des services sans avoir besoin de savoir programmer. Pourquoi? Parce que N8N te propose une interface en glisser-déposer pour créer ton propre, ce que l'on va appeler workflow. Alors pour ne citer que trois avantages d'N8N, je dirais que le premier c'est sa facilité d'utilisation, puisque c'est une interface qui est assez intuitive pour créer donc ses propres flux, ses workflows. On a aussi bien le nombre de connecteurs, N8N ça fait un moment qu'il est en développement. Il y a énormément de connecteurs qui existent, comme par exemple Google Drive, Slack, Gmail, Discord, et j'en passe. Et l'autre avantage aussi, c'est que N8N dispose d'une grosse communauté, donc s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu vas pouvoir rechercher sur Google ou bien demander à ChatGPT, bien entendu, pour répondre à tes questions. Et avant de rentrer dans le vif du sujet pour créer son propre workflow avec N8N, je vais vous te parler d'Hostinger qui sponsorise cette vidéo. Hostinger, c'est l'hébergeur web que j'utilise pour mon site pantiminax.fr notamment. Et dans cette vidéo, on va utiliser leur offre VPS. Alors VPS, c'est quoi? C'est un Virtual Private Server, c'est-à-dire un serveur virtuel privé. On te met donc à disposition une machine, donc tu peux choisir la puissance ici sur les différents plans d'hébergement de la puissance de la machine, avec le stockage, la RAM, les cœurs CPU ainsi que la bande passante selon tes besoins. Moi personnellement, j'utilise le KVM2, qui convient totalement à mes besoins. Et tu as la possibilité donc de personnaliser à 100% ta machine, c'est-à-dire que tu peux installer n'importe quelle distribution Linux par exemple, et ensuite installer tout ce que tu veux sur ta machine, puisque tu as l'accès root. Et puis si jamais tu n'as pas beaucoup de connaissances en système, tu as la possibilité d'utiliser une distribution Linux avec un panel en fait, d'administration qui va te permettre de configurer et de sécuriser très facilement ton VPS. Tu as aussi à ta disposition le pare-feu d'Hostinger qui est hautement configurable et qui te permet eh bien, de te parer contre les attaques les plus fréquentes. Donc si tu souhaites essayer Hostinger, j'ai un code promo pour toi qui permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur toutes les offres d'hébergement. Tu peux donc choisir l'offre ici la plus longue en fait sur 24 mois sera la plus économique pour toi. Et au moment du paiement, il faudra utiliser mon code. Vous avez un code promotionnel et ici il faudra taper Pantiminax et vous pourrez appliquer le code pour profiter de la réduction et en même temps vous allez me soutenir et donc je vous remercie infiniment. Alors pour démarrer, ce que l'on peut faire c'est suivre la documentation d'N8N qui est super bien faite. Donc si vous allez sur le site n8n.io, vous tomberez sur cette page d'accueil et on va pouvoir aller dans la partie Docs, Self-Host N8N. C'est une documentation qui va nous expliquer comment configurer, comment mettre en place N8N sur son propre serveur. Donc la solution la plus simple, ça va être avec Docker. Donc il va falloir installer Docker sur votre machine en local ou bien directement sur un serveur pour effectuer le test. Alors moi, on va directement travailler, je pense, sur le serveur. Et ce que l'on va faire, ça va être de créer déjà un nom de domaine, d'utiliser en tout cas Hostinger pour ma part, et de créer donc mon nom de domaine pour pouvoir ensuite faire créer un sous-domaine. Ça va être n8n.monsousdomaine.fr. Donc mon sous-domaine, on va demander si le nom de domaine n8n automation est disponible. Donc j'ai un nom de domaine pour réaliser cette vidéo. Le nom de domaine est disponible, donc je vais prendre ce nom de domaine, je vais cliquer sur réclamer. Donc là pour vous, c'est à peu près la même chose. Si vous créez si vous achetez un nom de domaine, vous aurez ensuite voilà, l'aperçu du nom de domaine que vous venez d'obtenir. Et donc pour créer son sous-domaine, ce que l'on va pouvoir faire, c'est aller dans la partie DNS et du coup rajouter un enregistrement DNS de type A. Le nom, eh bien, c'est le nom du sous-domaine si on veut que mon sous-domaine s'appelle n8n.n8n-automation.fr. On va l'appeler n8n et on va pointer vers l'adresse IP du serveur. Donc cette adresse IP là, c'est l'adresse IP de mon VPS. Alors je vais cliquer sur Add Record, je vais faire confirmer, même si l'enregistrement existe déjà. On devrait le voir ici, voilà. Et si je vais dans la partie VPS, on va voir que voilà, l'IP c'est bien celle-là, donc vous reprenez l'IP de votre VPS pour pouvoir correctement configurer ce nom de domaine. Alors moi mon VPS est déjà installé, mais si vous allez dans la partie VPS, on a la possibilité de voir eh bien qu'on peut
ici, voilà, choisir, vous voyez, plusieurs systèmes d'exploitation. Donc un système d'exploitation simple où vous pourrez tout faire, vous avez l'accès route. Un système d'exploitation avec un panel si jamais vous ne savez pas trop comment configurer votre OS. Et sinon, vous avez carrément des listes d'applications que vous pouvez installer si vous avez besoin d'une application en particulier, c'est directement prêt. Alors si on retourne sur la doc N8N, on va pouvoir aller dans la partie Server Setups. Et dans la partie Setup, on va pouvoir cliquer sur Docker Compose. Et là, vous avez un tuto qui nous dit comment on installe Docker sur votre machine. Donc là, vous avez juste à copier-coller eh bien, cette partie, install Docker. Donc moi, j'ai déjà effectué cette partie, donc c'est déjà fait sur ma machine. Puis, vous n'avez plus qu'à utiliser ces commandes sudo pour utiliser Docker en route. Ça, normalement, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on nous dit d'utiliser du coup le sous-domaine comme on a fait juste avant. Et ensuite, on nous dit de créer un fichier Docker Compose. Alors là, vous le créez où vous voulez, vous copiez ce contenu, ça donne ça en direct ici avec le fichier Compose. Donc je n'ai rien touché, j'ai juste copié-collé comme indiqué sur la documentation. Et après, on va avoir un fichier .env où là, vous allez du coup définir votre nom de domaine et le sous-domaine que vous utilisez, ainsi que l'adresse email utilisée pour le certificat SSL. Pour ma part, le .env, c'est le nom de domaine que j'ai pris juste avant, et le sous-domaine, c'est N8N. Donc, ces fichiers, maintenant que je les ai, je vais pouvoir me rendre sur MOBA externe, du coup, c'est mon accès SSH à ma machine. Et si je vais dans le dossier N8N, ici, je vais pouvoir remplacer, alors ce que j'avais déjà fait en guise de test, je vais récupérer ces fichiers et je vais les déplacer. Alors, hop, voilà. On va pouvoir les prendre et les copier ici. Une fois que les fichiers sont sur votre serveur, on va pouvoir se déplacer dans le dossier N8N et faire tout simplement un docker compose up -d. N8N devrait se charger et correctement se lancer. Alors on peut vérifier que ça n'a pas bugué. C'est en train de démarrer a priori. On va pouvoir tester ça en allant sur alors mon nom de domaine. Hop. Le nom de domaine c'est n8n automation.fr. Et juste avant, on a le sous-domaine n8n.automation.fr. C'est fait, ça va, l'installation était super rapide. On va pouvoir maintenant créer son compte donc sur notre N8N. On va mettre voilà, son nom et son prénom, pourquoi pas. Et enfin, le mot de passe. On va utiliser un mot de passe sécurisé, oui. On va faire suivant. Là, on va faire get started, voilà. Et on arrive sur l'interface d'N8N. On arrive donc sur l'interface de N8N et vous pouvez voir le bouton le plus important ici en haut à droite, ou bien ajouter ici la première étape qui va vous permettre d'écouter des webhooks, de programmer certaines actions ou encore d'utiliser des événements qui proviennent d'applications. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, il y a énormément d'applications qui sont prises en charge. Et donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur le site dev.to. Et en fait, depuis la console, j'ai pu récupérer, alors c'est assez connu, donc si on actualise ici, on a la possibilité de retrouver, voilà, Stories Feed. Et ici, ça nous donne du coup une API qui nous permet de récupérer les articles de développeurs qui sortent. Et ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer cette liste d'articles, et par exemple de filtrer sur, alors on voit ici tag list, sur les tags JavaScript. Une fois que j'ai mes articles qui ne parlent que de JavaScript, je vais demander à ChatGPT de me les résumer. Et ces résumés, je vais me les envoyer par email. On commence donc par cliquer sur Add First Step. Et la première chose que l'on va faire, donc c'est pas dev.to n'est pas pris en charge, mais on peut utiliser ce qu'on appelle une requête HTTP tout simplement. Et du coup, ici on va pouvoir lui passer directement l'URL dev.to/story/feed, pas besoin d'authentication, pas besoin de query parameters. Et ce que l'on peut faire, c'est directement cliquer sur Test Step. Et là, eh bien voilà ce que ça nous donne. 25 items, using clean architecture, as unit machin, avec les différentes clés. Donc ça nous donne un tableau avec tout ce qu'il a récupéré depuis cette API. Donc c'est parfait, cette requête HTTP fonctionne, on va pouvoir travailler là-dessus. Et donc la prochaine étape, c'est d'ajouter le filtre, donc le composant filtre, qui va nous permettre de filtrer via la tag list uniquement les articles qui parlent de JavaScript. Donc composant, filter, donc j'ai cliqué en haut à droite sur plus, je clique sur filter.
J'ai ensuite la possibilité, vous voyez à gauche, de récupérer en fait le résultat de ma dernière requête, mon dernier nœud, de ce qu'on appelle un node avec n8n. Je vais rechercher ici tag list, c'est ce tableau que j'ai besoin. Je vais pouvoir le glisser-déposer dans value 1, et je vais pouvoir mettre ici, dans array, contains, et je vais lui demander ici, eh bien uniquement uniquement JavaScript dans mon arrêt tag list. Je peux faire test step, hop. On me dit donc qu'il y a 2 articles, ici, 2 items. 23 ont été écartés, 2 ont été retenus, donc on va pouvoir vérifier, ici tag list, on a bien JavaScript, et l'autre ça doit être la même chose, JavaScript. Donc jusque là on est bon, on a récupéré les articles depuis une API, on les a filtrés parce qu'on veut uniquement les articles qui concernent le JavaScript. Ensuite ce que l'on va faire c'est bien ajouter une nouvelle node, plus ici, chat GPT, donc OpenAI, et ce que l'on va faire c'est utiliser text actions message a model. On va donc vouloir demander, alors ici, d'abord il va falloir ajouter un credential, c'est-à-dire ajouter sa clé API. Credential, peut-être faire un... On va peut-être sauvegarder sauvegarder ici parce que c'est pas normal, il me semble. Actualiser. Ok. On va retourner là-dedans, on va cliquer sur Create New Credential, voilà. Ici, il nous faut la clé API. Alors, pour obtenir la clé API, vous allez sur la plateforme OpenAI et vous vous créez un compte pour ensuite pouvoir créer une clé API. Donc, je clique ici sur Create New Secret Key sur plateforme.openai.com. Donc là, je vais pouvoir marquer N8N. Je vais faire Create Secret Key. Je vais pouvoir copier ma clé API et la rentrer juste ici. Je clique sur Sauvegarder. À ce qui paraît, la connexion a fonctionné, donc tant mieux. On va pouvoir ensuite choisir son modèle. Alors nous, on va rester sur le classique GPT 3.5, c'est celui qui coûte le moins cher. Quel message on veut demander? Alors on va cliquer sur Execute Previous Note pour avoir le résultat de nos notes précédentes. Qu'est-ce que je vais demander? En fait, je vais demander à ChatGPT d'aller sur l'URL du coup de l'article et de me le résumer. On va tout simplement lui dire en cliquant sur expression, parce qu'on va lui passer le pass du site, peux-tu me résumer l'article suivant? Bon, on va pas lui faire un message de fou, mais on va juste lui demander ça. On va prendre le pass ici, et on va l'écrire juste là alors. Là, il va pas savoir sur quel site c'est, donc il va falloir rajouter https://dev.to, et voilà. Ici, normalement, si je copie ceci, et que j'y vais, on tombe bien sur l'article. Donc à partir d'ici, il devrait me résumer l'article de cette façon, parce qu'on a bien l'expression. Si on veut le voir plus facilement, on peut cliquer ici à droite, et voilà, voir le message que l'on va envoyer à ChatGPT. Je vais pouvoir cliquer sur tester l'étape. ChatGPT devrait du coup travailler 2 fois, vu qu'on a ici 2 articles à gauche. Et voilà. On obtient dans le content comment démarrer avec React, on dans l'application Pokémon, voilà, donc on a un petit résumé, c'est super cool. La prochaine étape, ça va être d'envoyer ce résumé par mail. Et donc la dernière étape que l'on va devoir mettre en place, c'est d'utiliser le composant Gmail, pour ma part en tout cas. Je sais pas si Outlook doit être pris en charge, voilà, mais moi je vais procéder à une adresse avec une adresse Gmail. Et donc on va utiliser dans Message Actions, Send a Message. Voilà. Pareil, il va falloir sélectionner des credentials, et donc utiliser OAuth 2. On va copier cette URL de redirection, parce qu'il va falloir l'ajouter sur le Google Cloud Console. Donc je vous invite à taper Google Cloud Console sur Internet et de vous connecter avec Google. Vous arriverez ensuite sur une page comme ceci après avoir créé un projet. Et ce que l'on va faire, alors je vais peut-être créer un projet au pire. Nouveau projet, N8N Project. Voilà. Je vais créer mon projet. Il est en cours de création. Et ensuite, on va pouvoir aller activer l'API Gmail. Je sélectionne mon projet, voilà. Dans la barre de recherche ici, je vais pouvoir cliquer sur écrire Gmail. Ici, j'ai Gmail API. Je vais pouvoir cliquer sur activer. Et du coup, je vais pouvoir ensuite utiliser l'API Gmail avec mes identifiants. Je vais cliquer ça. Ça devrait s'activer. Je quitte ça, ok.
C'est tout bon. Alors, si je vais ensuite dans Identifiant, ID Client OAuth2, alors là, il va falloir cliquer ici sur Configurer l'écran d'autorisation. On va pouvoir, bien, étant donné qu'on est gratuit, voilà, on n'est pas professionnel, donc on va cliquer ça. Le nom de l'application, ça va être N8N Project, par exemple. Adresse email d'assistance, ça va être c'est mon adresse mail. Page d'accueil, je sais pas si on est obligatoire. Alors pareil, on va mettre mon adresse email YouTube, outlook.fr pour les coordonnées du développeur. Ok, on n'a pas besoin d'autre chose. Enregistrer, continuer, enregistrer, continuer. Revenir au tableau de bord. Ok. On va pouvoir maintenant aller dans la partie identifiant, clé API, créer des identifiants. On va cliquer. Est-ce que c'est clé API plutôt ID Client OAuth, application web, c'est ça. URL de redirection autorisée, et là on va copier l'URL qui est sur N8N, la coller, cliquer sur créer. Donc, il faut bien choisir application web dans type d'application. Ensuite on a l'ID client ici, on va pouvoir le copier, l'insérer juste là, copier le code secret du client et l'insérer juste ici. Je vais pouvoir cliquer sur Save, Sign in with Google. On devrait se retrouver ici sur l'autorisation, donc l'acceptation. Alors, ça c'est pas très grave. Alors, ok. Il faut se rajouter en tant qu'utilisateur de test. Donc ça, c'est dans la partie écran de consentement OAuth. Et ici, utilisateur test, on devrait pouvoir ajouter son adresse mail youtube.outlook.fr. On fait le clic sur enregistrer. Et normalement, on va pouvoir retenter une connexion. Juste là. Ok, maintenant on peut cliquer sur continuer et ne pas revenir au lieu sûr. On sélectionne tout pour que, eh bien, on puisse envoyer des mails. Vous voyez comme on a activé l'API Gmail, voilà, on est connecté. Ça devrait être bon. Ok. On va pouvoir quitter. Non, c'est bon. Gmail account, a priori c'est bon. Il nous faut un sujet. Donc là on peut marquer par exemple résumé article. Email type HTML. Le message ça va être quoi? Ça va être du coup le contenu de ChatGPT ici. Voilà, JSON-message.content par exemple. Juste là. Alors on peut après récupérer le titre de l'article en allant voir l'input de la HTTP request, ou alors du filter plutôt, pardon. On va mettre plutôt résumé 2 points. Et là on va récupérer le titre juste là. Voilà. Comme ça, on va savoir de quel titre, de quel article on nous parle directement dans le sujet du mail. Je vais pouvoir cliquer sur Test Step. Puisque fixem. Ah pardon, tout forcément. Donc à mon adresse mail perso, YouTube. Voilà. Opération send. On réessaye l'étape. Donc là, ça va exécuter les nodes précédentes. Donc, premièrement, récupération des articles sur dev.to, filtrage sur du JavaScript, mail service not enabled, thème 0. Bad request, please check your parameter. On va regarder ça. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu en local pour tester ce workflow, puisque l'envoi de mail ne fonctionne pas sur mon serveur. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai mal configuré. Mais en tout cas, je vais pouvoir retourner ici sur mon autre Gmail. Alors j'ai fait la même chose, j'ai repris la même configuration, mais en local, je clique sur le test step, les notes précédentes s'exécutent donc, ChatGPT va me résumer les articles qu'il va trouver grâce à l'API de dev.to. Les mails sont ensuite envoyés, et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai bien mon mail qui a été envoyé, voilà, juste là, résumé, et le titre ici du deuxième article, qui me montre aussi le résumé. C'est tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez découvert un outil vraiment surpuissant. N'hésitez pas surtout si vous voulez essayer Hostinger, vous avez un code promo de réduction de 10% avec le code Pantiminax. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!